Gloire à Jésus. Gloire. Nous te lèvons, Seigneur. Gloire à Jésus. Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je suis déjà en direct pour l'entretemps de prière, l'entretemps d'édification. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis déjà sur Facebook, sur YouTube. Shalom, shalom. Gloire à Jésus, gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, bonsoir frère Fox, bonsoir mon frère, que le Seigneur te bénisse. Donc nous essayons de partager la vidéo. Que ta grâce, Seigneur, soit libérée ce soir encore dans ce temps de prière. Libère ta faveur, Seigneur. Partageons la vidéo. Shalom, shalom ceux qui sont sur Facebook. Shalom sur ceux qui sont sur YouTube. Frères et sœurs, peu importe le lieu où vous me suivez, que la main du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur qui a disposé votre temps, votre cœur ce soir, vous fasse déjà du bien, avant même que nous puissions commencer à aller plus loin dans ce service. Donc partageons la vidéo sur Facebook, comme nous le faisons d'habitude, et invite les amis par Facebook, invite tes connaissances. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, manifestez-vous. Maman Laurent soit béni, que la grâce du Seigneur soit chez vous. Sœur Philomène, sois bénie ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je suis déjà en direct. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui nous commençons un peu plus tôt que d'habitude. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Seigneur m'a donné un thème tellement important. Voilà pourquoi j'aimerais que le maximum de personnes se connectent. Et toi qui es déjà connecté, je te conseillerais de rester scotché à ces programmes de prière et d'édification, parce que le Seigneur veut te parler ce soir. Le Seigneur veut d'abord te parler. Avant, n'est-ce pas, d'aller plus loin, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit dans nos vies, il commence d'abord par nous parler. Voilà pourquoi je t'invite à recevoir le message, l'enseignement qui sera partagé, dispensé ce soir. Et tu verras que tu n'auras pas perdu ton temps, mon frère, ma soeur. Seul ou en famille, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un temps dans la présence du Seigneur, un temps
de bénédiction, de prière, afin que le Seigneur se manifeste. Dans le psaume 18, David dit ceci: je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Je répète, psaume 18, psaume 18. Je t'aime, il déclare son amour à Dieu. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Au verset 4, il dit, loué soit l'Éternel, je crie à lui, et je suis délivré de mes ennemis. Gloire. Il dit, loué soit l'Éternel. J'écris à lui et je suis délivré de mes ennemis. Quand on crie à l'Éternel, la délivrance vient à nos vies. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Au verset 5, David dit, je suis dans les psaumes 18 pour ceux qui nous rejoignent. Shalom, connectez-vous. Psaume 18, verset 5. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour de mort m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Ici, David est en train de dire comment il était à des doigts de mourir, comment l'oppression était forte sur lui. Au verset 7, il dit, dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 8. La terre a été ébranlée. Il a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Donc Dieu était irrité de voir David, n'est-ce pas, être oppressé par les esprits de mort. Dieu était irrité de voir son fils dans l'oppression, dans le combat. Verset 9. Psaume 18, verset 9. Et 18, verset 9. Une fumée s'est levée de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Verset 10. Il a incliné le ciel et il est descendu. Oh, que Dieu incline le ciel. Je dis que Dieu incline le ciel ce soir. J'aime ce verset. Au verset 10e du psaume 18, David dit, il a incliné le ciel et il est descendu. Il a incliné le ciel et il est descendu. Dieu a incliné le ciel. Oh, que Dieu incline le ciel sur ta vie ce soir. Je suis en train de prier que Dieu incline le ciel. Qu'il descende dans ta vie ce soir. Qu'il descende dans ta vie dans ce programme. Que Dieu incline le ciel. Je reprends le verset 10e du psaume 18. Il a incliné le ciel. Il est descendu. Une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait les ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'était des hommes obscurs, de sombres nuages. Dieu doit être le fond de lui. Dieu ne sera plus une priorité pour toi. Voilà pourquoi je voudrais te conseiller ce soir. Dieu ne doit pas être une priorité. Dieu doit venir avant toutes tes priorités. Il doit être le fondement sur lequel tu poses toutes tes priorités. Dieu doit venir. Jésus-Christ doit être le fondement sur lequel tu poses tes priorités. Le fondement, on ne peut pas le changer. La fondation d'une maison, on ne peut pas la changer. Lorsqu'on a construit un bâtiment, on peut modifier la peinture, on peut modifier la charpente, on peut modifier, enlever le plafond. Mais la fondation, on la laisse. Dieu doit être le fondement, Dieu doit être le fondement. Dieu doit être le fondement. Que Dieu soit le fondement de ta vie. Que Dieu soit le fondement, qu'il soit le fondement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit le fondement de ta vie. Que Dieu soit le fondement de ta vie. Alléluia, qu'il soit le fondement. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Continuez à publier la vidéo. Je suis déjà en direct avec vous pour ce temps de prière. Je suis en train déjà de nous donner l'entrée, parce que là, on est en train de préparer nos âmes à la prière et à l'écoute de la parole. Donc, je suis dans le psaume 18. Pour ceux qui sont là depuis le début, nous sommes en train de décortiquer le psaume 18. Je t'aime, Éternel. Donc,
David déclare son amour à Dieu. Il commence par déclarer son amour. Dieu doit venir avant tout. Dieu doit venir, Dieu, Jésus-Christ doit venir avant tout dans ta vie. Je dis bien, Jésus-Christ doit venir avant tout. Il n'est pas une priorité. Il doit être le fondement sur lequel tu vas bâtir tes priorités, seul ou en famille. Jésus-Christ doit être le fondement de votre famille. Jésus-Christ doit être le fondement de ton foyer. Amen. Jésus-Christ doit être le fondement de ta destinée. Toi, célibataire, fais de Jésus non pas une priorité. Fais de Jésus le fondement. Ceux qui cherchent Dieu et qui les placent parmi leurs priorités, ce sont ceux-là qui, dès que la priorité, le besoin est satisfait, Dieu sera relégué demain à l'arrière-plan. Dieu sera placé dans le tiroir de sa maison jusqu'à ce qu'il aura encore un autre besoin. Non, Dieu ne doit pas être une priorité. Dieu doit être le fondement. On ne doit pas prier seulement parce qu'il y a la pandémie. Ne prie pas seulement parce que tu as peur de Covid-19. Covid-19 va passer, mais la mort va rester. Et surtout la mort éternelle. Elle est toujours là. Plusieurs sont morts, non pas de Covid-19, mais ils sont morts sans Christ. Et c'est ça la vraie mort. C'est ça la pire même des morts. Mourir sans Christ, sans Dieu, sans entrer en relation avec celui qui peut te donner la vie, avec celui qui peut te communiquer la lumière, avec celui qui peut changer ta vie, avec celui qui peut te garantir l'éternité. Donc Christ doit être le fondement, le fondement, le fondement, le fondement. Tu ne cherches pas le Seigneur seulement parce que là tu as besoin d'argent. C'est pas parce que là dans ta santé ça ne va pas. Parce que tu traverses des moments de difficultés, des moments de peur, de crise. Oui, la crise doit t'amener vers Dieu, peut t'amener vers Dieu. Mais en allant vers Dieu, fais de Dieu, non pas une priorité. Mais Dieu doit être le fondement. Tu dois l'aimer. Alléluia. Partage la vidéo ce soir, partage la vidéo mon frère, ma soeur. Je t'aime l'Éternel, ma force. Je suis dans le psaume 18. Je t'aime Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Écoutez tous les noms que David donne à Dieu. Ça, c'est sa conception, la révélation qu'il reçoit de Dieu. Quel nom as-tu donné à Dieu? David dit, il est ma force, il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur, il est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Mon rempart. Loué soit l'Éternel. J'ai crié à lui. Je suis délivré de mes ennemis. Verset 10e. Il a incliné le ciel et il est descendu. Il a incliné le ciel et il est descendu. Oh, je prie ce soir, Seigneur. Descends dans ce programme. Incline encore le ciel, Seigneur. Viens te manifester ce soir. Viens te révéler ce soir. Jésus, viens te révéler. Je t'invite, Seigneur, dans ce puissant programme de prière, d'édification. Viens te révéler pour ma soeur. Viens te révéler pour une famille. Jésus, viens te révéler. Elohim, viens te révéler. Jéhovah Shammah, viens te révéler. Nous avons besoin de toi dans ce programme. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Jésus. Viens te révéler, Elohim. Viens, Seigneur. Incline le ciel pour une famille ce soir. Incline le ciel pour une sœur ce soir. Incline le ciel et descend. Incline le ciel et descend. Incline le ciel, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Incline le ciel et descend, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, Seigneur, oui, j'aimerais que nous puissions dire au Seigneur, avant que nous puissions aller très loin dans notre programme ce soir, soit les fondements de ma vie, soit les fondements, ne soit pas une priorité, mais soit les fondements, la fondation sur laquelle je bâtis ma vie, la fondation sur laquelle ma vie s'appuie, ma destinée s'appuie, mes enfants s'appuient, mon mariage s'appuie, soit les fondements, on ne change pas le fondement, les priorités on les change, que Dieu soit le fondement de ta vie. Est-ce que nous pouvons le dire? Parce que c'est un temps de prière, bien-aimés. C'est un temps de prière. J'aimerais qu'ensemble, que nous puissions dire à Dieu, soit le fondement de ma vie, malgré, Seigneur, les temps difficiles, soit le fondement de ma vie. Peut-être que j'ai commis des erreurs dans ma vie, mais Seigneur, ne me laisse pas. Soit le fondement de ma vie, soit le fondement. Disons-le au Seigneur en battant les mains. Alléluia.
soit les fondements, soit les fondements de ma maison, soit les fondements de mon foyer, soit les fondements, Seigneur, de l'éducation de mes enfants, soit les fondements, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, oui, dans tout ce que j'entreprendrai, dans toutes mes entreprises, soit les fondements, Jésus, soit les fondements, Seigneur. Alléluia. Soit les fondements, soit les fondements. Je t'invite, Seigneur, mon Dieu, oui, Père, être celui sur qui je vais bâtir ma vie, être celui sur qui ma famille sera réalisée. Oh Dieu de gloire, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma famille est perdue. Sans toi, ma vie va sombrer. Alors, soit les fondements, soit les fondements de mon frère qui me suit, soit les fondements de ma soeur, soit les fondements des entreprises, de mes frères et de mes soeurs, soit les fondements de nos foyers, les fondements de nos fiançailles, les fondements, Seigneur mon Dieu, oh Père, de nos relations, les fondements de toutes choses, soit les fondements, Seigneur, viens avant tout, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, nous te donnons la meilleure place. Je te donne la place qu'il faut, Seigneur. Je te place pas parmi les priorités, car les priorités changent. Soit, Seigneur, ce qui vient, avant toute priorité, soit la fondation de ma vie, la fondation de ma famille, la fondation de mon foyer, soit, Seigneur, le fondement dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, soit la fondation. C'est sur toi, Seigneur, que nous nous appuyons. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis toujours dans le psaume 18. Dans les 2 premiers versets ou dans les 3 premiers versets, David, il donne à Dieu le nom des titres de protection. Il dit, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart, mon rempart. Oh, nous allons faire une prière de protection maintenant. En ce temps où le monde est agité à cause de cette pandémie, notre protection vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui protège. Salomon le sage a dit dans les psaumes que si l'Éternel bâtit une maison, la personne qui l'érige, qui la bâtit, travaille en vain. Mais il ajoute dans le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde une famille, si l'Éternel ne garde ta vie, ta propre vie, la personne qui veille, veillera en vain. La vraie sentinelle, la sentinelle, par excellence, c'est Dieu. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne somnole pas. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Nous allons demander maintenant, faire une prière de protection. Une prière de protection peut-être là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur. Tu n'as pas tous des enfants avec toi. Tes enfants sont éparpillés dans le monde. Tu t'inquiètes pour tes enfants qui sont en Asie. Tu t'inquiètes pour celui ou celle qui est en Europe. Tu t'inquiètes pour celui qui est en Amérique. Tu as besoin que le Seigneur étende sa main sur ta famille. Tu t'inquiètes pour ta femme. Tu t'inquiètes pour ton mari. Tu t'inquiètes pour, je ne sais pas, un être cher, pour tes parents. C'est Dieu qui protège. Nous allons faire cette prière de protection. Nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main sur nous. Nous allons demander au Seigneur de nous protéger. Comme David l'appelle ici, ma forteresse, mon rocher. Oui, mon rocher, où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Que Dieu soit réellement la forteresse de ta vie. Le rocher, le refuge. Que Dieu soit l'abri de ta femme. L'abri de ton mari. L'abri de tes enfants. Que Dieu puisse protéger tous ceux qui te sont chers. Oui, il était l'abri d'Abraham. Voilà pourquoi Abraham, par le principe de la couverture spirituelle, il a étendu cette couverture sur Lot, qui était un membre de sa famille, mais qui était dans un pays où le Seigneur voulait détruire. Grâce à la prière de protection d'Abraham, à l'intercession d'Abraham, Lot et sa famille ont eu la vie sauve. Maintenant tu vas prier le Seigneur afin que Dieu puisse te protéger. Que Dieu étende sa main. Dans ce moment où plusieurs personnes meurent, dans ce moment où cette pandémie est en train de ravager, est en train d'effrayer, de secouer, d'agiter le gouvernement mondial, notre Dieu, son règne, oui, son trône n'est pas agité par cette pandémie. Il est le seul qui peut veiller sur ta vie.
Il laisse les seuls qui peuvent veiller sur ta famille. Voilà pourquoi à cette étape de la prière, alors que nous continuons à partager la vidéo, vous qui nous rejoignez, partagez la vidéo. Mais nous allons demander au Seigneur, soit la protection de ma vie, soit la protection de ma famille. En battant les mains, disons cela au Seigneur. Dans le nom de Jésus, viens protéger, Seigneur. Oui, Père, c'est toi qui veilles sur nos âmes. Comme Salomon l'a dit, si toi tu ne veilles sur la ville, la personne qui veille le fait en vain. Viens veiller sur nos familles. Viens veiller, Seigneur, mon Dieu. Oui, sur ma soeur. Viens veiller sur mon frère. Viens veiller sur ceux qui travaillent dans le domaine médical, dans le domaine, Seigneur, mon Dieu, de santé. Oh Père, viens veiller sur les frères, sur les soeurs. Viens veiller sur nos parents. Viens veiller, Jésus, sur les enfants. En ce temps où la peur a rempli le cœur de plusieurs, oui, là où la peur s'est emparée du monde entier, où même le plus fort, le plus puissant, le plus riche en peur, Seigneur, nous, notre silence, se trouve en toi. Voilà pourquoi je t'invite. Viens veiller, Seigneur. Viens étendre ta main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Viens veiller, Seigneur. Sur ton église. Viens veiller sur nos vies. Viens veiller, Seigneur, sur mon frère. Sur ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Viens veiller. Vouloir attaquer ton peuple pendant ces moments de conflit. Dans le nom puissant de Jésus. Veille sur nous, Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse déployer sa puissance. Qu'il puisse déployer son onction. J'aime bien ces versets. Oh, dans le livre de Jean, mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins, shalom. Sur Facebook, shalom. Sur YouTube, shalom. Entrez, connectez-vous. Restez connectés. Parce qu'il y a un puissant message que le Seigneur va nous donner ce soir. Il y a un puissant message, une parole qui va changer nos vies, une parole qui va bénir nos familles. Dans Actes des Apôtres 1, le verset 8, le Seigneur dit, le Seigneur Jésus s'adressant aux disciples, il va leur dire, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin du revêtement de ces manteaux, de l'onction de l'Esprit. Nous avons besoin de cette puissance. C'est cette puissance qui te donne l'ascendance, l'autorité ou la puissance sur les forces des ténèbres. C'est cette puissance qui te permet de chasser et de détruire les entités des ténèbres. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, de déverser sur nous ce soir sa puissance. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Vous allez voir encore nos voix répands ta puissance. Répands ta puissance, ta puissance, ta puissance ce soir. Sur ma vie, sur ma famille. Ta puissance sur mon frère. Une onction nouvelle, une fraîche onction, une paix sur mon ministère, une fraîche onction, sur tout ce qui me suit, une fraîche onction, dans le nom de Jésus, 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 une fraîche onction, une fraîche onction, dans le nom puissant de Jésus, libère un manteau sur mon frère, un manteau de ta puissance, un manteau sur ma soeur, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, parler de ta part ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, viens nous faire du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, fais-nous du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Encore shalom, shalom, shalom. Vous qui êtes sur, n'est-ce pas, Facebook, shalom. Vous qui êtes sur YouTube, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Partagez la vidéo. Continuons de partager la vidéo, de donner l'opportunité à plusieurs de suivre le message que le Seigneur va
nous donner, nous dispenser ce soir. Nous allons parler de l'impact de l'écoute. Et ça sera comme une continuité d'un message que j'ai déjà donné ici. Mais le Seigneur va nous faire beaucoup de bien ce soir. Alléluia. J'aimerais vous inviter à lire avec moi quelques textes et à la fin de temps de l'enseignement de la parole, je vais comme d'habitude prendre quelques requêtes s'il y en a. S'il y a des témoignages, écrivez-nous, témoignez de ce que le Seigneur a fait. Beaucoup continuent à nous écrire. Certains qui ont demandé la prière, je prie avec certains aujourd'hui avant ce programme. Et le Seigneur continue à faire de grandes choses. Allons-y dans le livre de Actes des Apôtres 27. Actes des Apôtres 27. À partir du verset 9e. Actes des Apôtres 27 à partir du 9e verset. Actes 27. Un temps assez long. Acte 27. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison, mais pour les bateaux, mais encore pour nous-mêmes. Les Apôtres 27. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de les quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Verset 13e. Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont logé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent, qu'on appelle Héraclion, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres des canaux de sauvetage. Je vais sauter, je vais lire le verset 21, je suis toujours dans Actes des Apôtres 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, et leur a dit: mes amis, il aurait fallu m'écouter. Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans la vie tu ne sais pas qui écouter, tu vas sombrer dans la vie. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais il n'y a pas que la parole du Seigneur que nous écoutons. Notre destinée est orientée et influencée par ce que nous écoutons.
mais aussi par les personnes que nous écoutons. L'écoute fait partie des secrets du succès. Quelqu'un qui sait qui écouter, pardon, se distinguera dans sa vie. Quelqu'un qui sait faire la différence entre les types de personnes à ne pas écouter et les personnes qui doivent écouter, c'est une personne qui va aller très loin dans la vie. Dans cette histoire de l'apôtre Paul, alors qu'il était prisonnier dans ce bateau, dans Actes des Apôtres, verset 7, on nous dit, au verset 11e, qu'il y avait l'officier, un militaire qui avait le pouvoir sur le navire, sur le voyage. Mais cet officier avait le choix soit d'écouter l'apôtre Paul, soit d'écouter les capitaines. Et soit d'écouter l'autre personne qui était dans le navire. Au verset 11e, la Bible dit, mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Dans cette histoire de l'apôtre Paul, dans ce navire, ils vont connaître le naufrage. Tout simplement parce que l'officier n'a pas su écouter Paul. L'officier a préféré écouter le patron du navire et les capitaines. Lorsque tu ne sais pas qui écouter, mon frère, ma soeur, tu vas sombrer dans la vie. L'écoute fait partie des grands secrets de la destinée. Là où tu es aujourd'hui, c'est à cause des conseils, c'est à cause de ton attitude par rapport à l'écoute de quelqu'un, à l'écoute de paroles de quelqu'un. Là où tu es aujourd'hui, c'est la conséquence au fait. C'est la somme de ce que tu as fait, des conseils que tu as écoutés. Si là où tu es aujourd'hui, tu es fier de l'endroit où tu es aujourd'hui, tu verras que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là par hasard. Il y a quelqu'un qui t'a conseillé. Peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari. Peut-être c'est des amis. Peut-être c'est ton pasteur. L'écoute joue un grand rôle. L'écoute joue un grand rôle dans la destinée. En bien ou en mal, l'écoute joue un grand rôle dans la destinée. En bien ou en mal, l'écoute joue un très grand rôle dans la destinée. Beaucoup de gens, pour que le diable puisse les noyer, qu'est-ce que le diable fait? Il place des mauvais conseillers autour d'eux. Il place des mauvaises personnes autour d'eux. Et quand tu es entouré de mauvaises personnes, tu ne peux t'attendre de bonnes choses de leur bouche. Et ceux qui ont eu la vie sauve, souvent, ce sont des gens qui se sont entourés aussi de bonnes personnes. Je vais vous les démontrer ce soir. Partagez la vidéo parce qu'il y a de grandes révélations que le Seigneur va nous donner. Dans le livre de 2 Rois, nous l'avons lu hier, 2 Rois 5. Naaman, le Syrien, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie, il était lépreux. Il aura la vie sauve grâce à l'écoute. Suivez bien ce que la Bible dit. 2 Rois 5. À partir du verset 2e. Or, les Syriens avaient amené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il est guéri de sa lèpre. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou telle manière. Qu'est-ce que l'histoire ici nous apprend? Cet homme Naaman qui était lépreux, mais qui était un chef militaire de l'armée syrienne. Pendant le combat qu'ils avaient avec Israël, ils avaient ramené esclave, une petite fillette.
Et cette petite fillette, elle n'était pas rancunière parce qu'elle était esclave entre les mains des Syriens. Mais elle avait constaté que Naaman était lépreux, que son chef était lépreux. Et elle va dire à la femme de Naaman, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il est guéri de sa lèpre. Oh, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, dans la vie, si tu as des préjugés sur des gens, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Des fois, une personne que tu méprises à cause de sa taille, à cause de son âge, parce qu'il a moins de diplômes que toi, tu penses qu'il ne vaut rien pour toi, tu penses qu'il ne peut rien t'apporter. Dans la bouche de cette personne, Dieu peut mettre les clés pour déverrouiller les portes de ta destinée. Partage la vidéo, je suis en train de te donner des grandes révélations ce soir. Si Naaman avait négligé les conseils de cette fille ou de cette fillette, si sa femme avait négligé les paroles de cette fillette, il allait rester lépreux toute sa vie. Il allait peut-être même en mourir de la lèpre. Oh, que Dieu place des bonnes personnes autour de toi. Je dis que Dieu place des bonnes personnes avec des bonnes paroles autour de toi. Amen. Et surtout que Dieu te rende sensible afin que tu sois capable de discerner quelle voix tu dois écouter et quelle autre que tu ne dois pas écouter. Amen. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il guérirait de sa lèpre. Une seule phrase, la fillette a dit. La femme de Naaman et Naaman ont saisi cette phrase. Ils sont allés même voir le roi de Syrie avec cette phrase. Pour demander au roi de l'aider, afin de négocier, même si le Syrien était en conflit avec Israël. Mais à cause de la parole de cette fillette, et à cause de la position de Naaman dans l'armée syrienne, le roi de Syrie a accepté de faire la paix, d'écrire au roi d'Israël, afin que Naaman puisse voir le prophète et qu'il soit guéri. J'ai pris à ce niveau de mon message que Dieu t'aide à discerner qui tu dois écouter. Que Dieu développe la capacité de l'écoute dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Dans la destinée, si tu ne sais pas comment distinguer ces deux catégories de personnes. Si tu ne sais pas distinguer, j'allais dire, c'est deux types de bouches. Il y a des bouches qui vont t'égarer. Il y a des bouches qui s'adresseront à toi. Des langues qui auront des paroles qui vont t'égarer. Mais il y a des langues ou des bouches, lorsqu'elles vont s'ouvrir, elles détiennent des clés de certaines portes de ta vie. Note bien ceci. Dieu peut parler par n'importe qui. Dieu a même utilisé un animal, Inanès, dans le livre de Nombre 22, pour parler à un prophète du nom de Balaam. Donc ne méprise personne à ce niveau du message. Déjà, je relève un problème qui égare beaucoup de gens, qui font que beaucoup de gens ne puissent pas considérer le conseil, considérer les paroles que Dieu a peut-être placées dans la bouche de sa femme, que Dieu a placées dans la bouche de son mari, que Dieu a placées dans la bouche de quelqu'un. Tu négliges la personne parce que tu penses que tes diplômes, ton âge, fais de toi, monsieur, madame qui connaît tout, qui détient toutes les clés de la vie. Non. Il y a des informations qui t'échappent. Et si tu ne sais pas qu'il y a des informations qui t'échappent, tu crois que tu te suffis à toi-même. Tu es déjà parti pour échouer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en écoutant ce message, à partir de ce soir, tu vas changer ton approche. Tu sauras comment distinguer qui écouter et qui n'est pas écouté. Amen. Naaman a écouté les paroles de cette fillette. Dans la bouche de cet enfant, s'est cachée la guérison de Naaman. Dans la bouche de cette petite fille juive, s'est cachée la guérison de Naaman. Et plus tard, quand Naaman va aller chez
le prophète Élisée. Il va arriver chez le prophète ne sortira même pas de chez lui. Le prophète enverra ton serviteur dire à Naaman, va te jeter cette fois dans les Jourdains. Nous sommes au verset, nous sommes dans 2 Rois 5. Au verset 11e. 10 à 11. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne envers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Le fleuve de Damas, l'Albana, le Papa, ne va-t-il pas mieux que tout le cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna les dos, il partait plein de colère. Naaman arrive chez le prophète. Mais comme je l'ai dit hier, à cause des forteresses qui étaient dans son esprit, son orgueil personnel, comme le prophète n'était pas sorti vers lui, il a plutôt envoyé son serviteur lui dire, va te jeter cette fois dans les Jourdains. Oh, pour Naaman, c'était une insulte. Il va dire, mais moi, je m'attendais que cet homme sorte de sa maison, que le prophète impose sa main là où j'ai mal, et afin qu'il me guérisse. Dans mon pays, il y a aussi des rivières. La Bible dit, il tournait le dos. Il partait déjà, il partait avec la lèpre. Il a failli passer à côté de son miracle. Regardez l'importance de l'écoute. Regardez l'importance de l'écoute. Publie la vidéo, mon frère, ma soeur. Au verset 13 de 2 Rois 5, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans les Jourdains, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, il fut pur. Alléluia. Alors que Naaman était fâché, ses serviteurs, on ne donne pas les nombres, ni leur nom. Mais c'était des bons serviteurs. Ils vont dire à leur maître, tu te fâches pour rien. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, si t'avait demandé de l'or ou de l'argent, tu allais payer. Mais là, il ne te demande rien. Il te dit seulement d'aller dans le fleuve, d'aller dans le Jourdain. Jette-toi cette fois. Quoi de plus simple que de faire ce qu'il t'a dit? Ses serviteurs, en fait, vont lui ramener dans le rail. Ils vont lui ramener dans le droit chemin. Que Dieu place autour de toi des gens qui peuvent te ramener dans le droit chemin. Amen. Que Dieu place autour de toi des gens que tu peux écouter et qui peuvent te ramener dans le droit chemin quand tu t'égares. Mon frère, ma soeur, dans la destinée, tu as besoin de certaines personnes qui agissent comme des bergers. Des bergers qui ont des bâtons, qui des fois peuvent taper à côté, à gauche, à droite, pour te ramener dans les rails. Naaman était arrivé au lieu de son miracle. Mais Naaman a failli manquer son miracle à cause de son orgueil. Mais ses serviteurs lui ont ramené à la raison. Ils ont fait réfléchir leur maître. Voilà pourquoi de l'autre côté, toi qui me suis, si Dieu te place aussi à côté de quelqu'un, ne sois pas un flatteur. Toi qui es la femme de quelqu'un, toi qui es l'époux d'une sœur, ne flatte pas ta femme. Quand il faut donner un conseil, donne un conseil. Quand il a tort, dis chérie, je t'aime. Mais sur ce point-là, tu dois corriger. Chérie, tu parles mal à tes frères. Chérie, je t'aime, mais tu parles mal à tes sœurs. Aimer quelqu'un, ce n'est pas synonyme de ne pas lui dire la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité à quelqu'un, sous prétexte que tu vas le blesser, mais tu acceptes que cette personne aille dans la force. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont en train de sombrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au lieu de s'entourer de bonnes personnes, ils s'entourent de flatteurs. Oh, que Dieu sélectionne des bonnes personnes à partir de ce soir. Que Dieu place des personnes qui peuvent t'aider, des personnes qui peuvent te donner des conseils, des personnes qui peuvent avoir dans leurs paroles des clés pour ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Partage la vidéo pendant que j'évolue. En fait, tout ne dépend
d'abord de la qualité de paroles auxquelles nous sommes exposés. Tout dépend d'abord de notre disposition à écouter. Notre disposition à écouter. Est-ce que tu es d'abord disposé à écouter? Est-ce que tu es déjà ouvert à l'écoute? Il y a des gens qui sont, comme on le dit souvent dans le langage courant, de monsieur ou madame, je sais tout, je connais tout. Tu veux lui dire quelque chose, je sais. Tu veux lui dire, Dieu m'a dit. Je me rappelle, comme si c'était hier, ça fait très longtemps de cela, il y a une dame qui est venue à notre église de Montréal me consulter. Elle avait suivi mes enseignements sur internet et elle est venue me voir. Et dès que j'ai commencé à essayer de parler à la sœur pour essayer de l'aider, elle avait posé son problème et directement elle commence à me couper, à m'interrompre. Ça, Dieu m'avait déjà dit, Dieu m'avait révélé, Dieu m'avait dit. Et je me suis rendu compte qu'à chaque phrase, il y avait une réplique de sa part, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. Mais finalement, je lui ai posé la question, ma sœur, si Dieu te parle vraiment beaucoup comme ça, mais pourquoi tu es venu me chercher? Même si Dieu te parle, aie l'humilité, tais-toi quand même. Écoute un peu ce qu'on est en train de te dire. Et souvent, vous allez voir des gens qui ont beaucoup de Dieu m'a dit, mais ce sont des gens qui prennent beaucoup de mauvaises décisions. Il sombre dans sa vie. Mais il a toujours le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. Dieu t'avait dit, mais pourquoi tu sombres dans ta vie? Il y a des informations que Dieu lui-même ne te les dira pas. Il y a un mois, lorsque j'ai introduit sur cet enseignement, je dis ceci en parlant de Moïse, dans Exode 18, 13 à 23. Exode 18, 13 à 23. Moïse parlait avec Dieu. Mais Dieu n'avait jamais dit à Moïse, Moïse, regarde, tu vas organiser le peuple de telle manière. Dieu n'avait jamais enseigné à Moïse le leadership. Mais c'est son beau-père, Jéthro, qui viendra parler à Moïse, qui va apprendre à Moïse comment Moïse pouvait organiser le peuple, au lieu de tout faire seul, parce que Moïse faisait tout seul. Du matin au soir, il était assis pour trancher les affaires, les conflits entre les peuples. Imaginez-vous une foule, admettons, de 5000 personnes, de quel j'ai dit, de 5 millions de personnes. Imaginez au moins une journée où il y a 100 000 personnes qui ont des conflits. Et combien de temps ça allait prendre à Moïse? Quand Jéthro, son beau-père, est venu vers lui, il a vu comment Moïse agissait, il va dire à Moïse, non, là tu es en train de te détruire. Et tu détruis aussi ce peuple. Tu te fatigues. Tu fatigues aussi le peuple. Et cette vérité, ce n'est pas Dieu qui a révélé cela à Moïse. Même si Moïse parlait avec Dieu, mais c'est Jéthro qui a révélé cela à Moïse. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu ne te les dira pas directement. Dieu l'a déjà révélé à d'autres personnes qui sont autour de toi. Ce que Dieu a déjà révélé, c'est aux hommes. C'est à toi maintenant d'écouter les hommes pour recevoir le message de Dieu. Que Dieu te donne un cœur qui écoute ce soir. Je dis que Dieu te donne un cœur qui écoute ce soir. Amen. Que Dieu dispose ton cœur à écouter. Parce qu'en fait, tu peux être entouré de bonnes personnes, de bons conseillers. Mais si déjà tu es rempli de toi-même, si déjà ton cœur, tu ne comprends pas que dans cette destinée, il y a des principes qui peuvent faciliter l'accès au succès, à la percée. Il y a des principes qui peuvent t'aider à monter plus facilement, sans effort, sans erreur, sans transpirer. Seulement si tu sais écouter les autres. Que Dieu te donne la sagesse de l'écoute ce soir. Amen. En fait, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau de mon message? Il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui manquent l'écoute parce qu'ils ignorent le bénéfice de l'écoute. Il y a des gens qui n'écoutent pas parce qu'ils ne connaissent pas les bénéfices qui sont attachés à l'écoute. Il y en a qui se croient tellement supérieurs. Voilà pourquoi ils n'écoutent pas. Il y en a qui n'aiment pas la contradiction. Voilà pourquoi ils n'écoutent pas. Il y en a qui aiment qu'on leur dise les paroles qui leur arrangent. Voilà pourquoi ils n'écoutent pas. Ils savent déjà, un peu comme Akab. Akab n'aimait pas les prophètes Michée. Alors qu'il était ensemble avec le roi Josaphat, il voulait attaquer
des ennemis. Et Josaphat a dit à Akab, consultons Dieu. Que Dieu nous dise si ce projet vient de lui. Et Akab va faire appel à plus de 300 prophètes. Tous les prophètes vont dire la même chose. Allez-y Josaphat, allez-y Akab, Dieu sera avec vous. Mais Josaphat, qui comprenait la voix de Dieu, il va poser la question à Akab. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut dire un message différent de tous les autres prophètes? Akab va dire, non, il y a un seul, il s'appelle Michée. Lui ne prophétise rien de bon sur moi. Josaphat va dire, non, 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 c'est celui-là qu'il faut écouter. Effectivement, c'est Michée qui avait l'information. L'information sur le combat auquel Akab et Josaphat allaient se lancer. C'est Michée qui avait écouté le conseil céleste. Aucun des prophètes qui ont prophétisé ne détenait la vérité. Mais c'est Michée qui avait écouté comment Dieu avait tenu un conseil céleste. Et il avait demandé aux esprits qui sont autour de lui, qui enverrai-je pour induire Akab en erreur afin qu'il meure? Akab ne savait pas quel est le désir qui était dans son cœur d'attaquer Ramoth, d'aller récupérer cette région. Ce désir-là venait de l'esprit pour le pousser à la mort. Mais c'est Michée que lui détestait, c'est Michée que lui repoussait, qui avait écouté la parole de l'Éternel, venant de l'Éternel. Oh, que Dieu place des Michée autour de toi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne le cœur à aimer les Michée. Des gens qui te disent la vérité sans compromission. Des gens qui te disent la vérité sans flatterie. Des gens qui t'acclament quand il faut t'acclamer. Mais des gens qui peuvent aussi te dire, tu as tort quand tu as tort. Oh, bien aimé le Seigneur, partage cette vidéo. Il y a la vie de quelqu'un qui sera sauvé ce soir. Il y a des gens qui n'écoutent pas aussi. Parce qu'ils ont un cœur endurci. Il y a plusieurs autres raisons qui font que beaucoup de gens n'écoutent pas. Et maintenant, la question est de savoir, qui devons-nous d'abord écouter? La réponse, c'est d'abord dans l'ordre de priorité des personnes à écouter. Plaçons d'abord Dieu au sommet de tous. Dieu, je l'ai même dit tout à l'heure, il doit être le fondement de tout. Avant toute chose, consulte Dieu. Avant toute chose, recherche la volonté de Dieu. Dans Genèse 3, 17, Adam devait obéir à Dieu au lieu d'écouter la femme. La femme devait faire foi à ce que Dieu avait dit. La femme a préféré faire foi aux paroles de serpent. Voilà pourquoi l'humanité a sombré. Aujourd'hui, si les hommes souffrent, c'est simplement parce que les deux premières personnes n'ont pas su, Adam et Ève, n'ont pas su qui écouter, à qui donner le crédit. Est-ce à Dieu ou au serpent? Si l'humanité a sombré, c'est à cause de l'écoute. À cause de l'écoute. L'homme n'a pas su, Adam n'a pas su saisir avec fidélité les paroles que Dieu lui avait dit concernant l'arbre du bien et du mal. Ève à son tour n'a pas non plus saisi les paroles que Dieu leur avait adressées. Ils ont fait foi aux paroles des serpents. Regardez ce que je suis en train de dire ici. Tu risques de rater ta destinée parce que tu ne sais pas qui écouter. Que Dieu te donne la grâce et la faveur sur toi. Que cette faveur vienne sur toi et que tu saches comment écouter le Seigneur. Que tu considères d'abord avant tout, le point de vue de Dieu dans tout ce que tu veux faire. La volonté de Dieu. Dans 1 Roi 13, 1 à 10, je vous donne des versets. 1 Roi 13, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Il y a un jeune prophète à qui Dieu a parlé et qui opérait avec une forte onction. Il est allé à l'époque de Jéroboam, alors que Jéroboam avait érigé des autels à des faux dieux. Il est allé prononcer des paroles de jugement contre Jéroboam. Jéroboam, le roi, a essayé de le pointer du doigt. Les bras de Jéroboam sécha. Parce que ce jeune prophète était loin d'une onction extraordinaire. Mais à celui que Dieu donne beaucoup, Dieu demandera aussi beaucoup.
Dieu lui avait donné des règlements, des restrictions. Que quand il ira dans le pays, en Israël, là où, dans les tribus que Jéroboam dirigeait, parce qu'à cette époque-là, Israël était séparé en deux, Roboam avec Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus avec Jéroboam. Mais Dieu a dit à ces jeunes prophètes, tu n'entreras chez personne, tu mangeras chez personne. Il y va, il prononce la sentence de Dieu. Et Dieu les distingue publiquement. Le roi essaie de l'humilier. Dieu a séché le bras du roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? À son retour, au lieu de sortir de la ville, il va s'asseoir. Un vieux prophète viendra lui dire. Il va lui dire, non, Dieu m'a dit que tu viennes manger chez moi. Il va commettre l'erreur de désobéir à la voix de Dieu. Au lieu d'écouter Dieu, il va écouter les vieux prophètes. Ils vont aller manger. Dès qu'il a fini de manger, le vieux prophète va ouvrir sa bouche pour prononcer une parole de jugement. Et cet homme a fini dans la bouche du lion. Ce prophète, ce jeune prophète, a été dévoré par le lion. Oh, que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse de l'écoute ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu puisses distinguer qui tu dois écouter. Il y a des gens, si tu les écoutes, tu vas finir comme ce jeune prophète, comme nourriture dans le ventre du lion. Il y a des gens, si tu les écoutes, tu vas finir dans la fosse. Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut jamais t'induire en erreur. Voilà pourquoi fais d'abord confiance à ce que Dieu te dit. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Dans l'histoire de Paul que nous avons lu tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, verset 7, l'erreur de l'officier, c'était de négliger les paroles de Paul. Il va considérer les savoir-faire du pilote ou du capitaine et du patron du bateau parce qu'ils ont l'habitude de naviguer. Mais l'apôtre Paul, c'est quelqu'un de spirituel. L'apôtre Paul, lui, il recevait des révélations. Ce que le patron du bateau, ce que le capitaine du navire ne pouvait pas recevoir comme révélation. L'apôtre Paul pouvait voir à l'avance. Dieu pouvait lui parler. Que Dieu t'aide à distinguer qui tu dois écouter. Amen. Et dans cette histoire, nous comprenons que si l'officier avait écouté l'apôtre Paul, s'il avait écouté l'homme spirituel, s'il avait écouté celui qui reçoit la révélation, le bateau n'allait pas sombrer. Et les occupants du bateau n'allaient pas perdre leur cargaison. Car à cause du mauvais choix de l'officier, la tempête va s'élever. Ils vont faire naufrage. Ils vont perdre tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'une seule personne qui avait l'autorité sur le navire n'a pas su qui écouter. Je prie encore que Dieu te donne la sagesse de l'écoute. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas l'impact de l'écoute. Ne néglige pas l'impact de l'écoute. Ne néglige pas l'impact de l'écoute. Aujourd'hui, si le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il va soit te rendre insensible à l'écoute. Ou si il ne te rend pas insensible à l'écoute, il va mettre autour de toi qu'il y a des personnes qui vont t'égarer par leurs paroles. Qu'il y a des gens qui sombrent, qu'il y a des femmes qui ont détruit leur mariage parce qu'ils ont écouté une soeur, ils ont écouté un ami, ils ont écouté une amie. Qu'il y a des hommes qui ont quitté leur femme, qui ont détruit leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté un frère, ils ont écouté un ami, ils ont écouté même leur mère, mais qui les a égarés. Oh, que Dieu te donne la sagesse de l'écoute. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. En fait, si le diable veut t'induire en erreur, si le diable veut te sortir du chemin de ta destinée, comme je dis tout à l'heure, soit il va te rendre sensible à l'écoute. Tu seras monsieur, madame, je connais tout, je n'ai rien à apprendre de personne. Ou encore tu seras ce genre de personne. Où tu es entouré que de mauvaises personnes, de la catégorie de personnes de la bouche duquel tu ne peux rien tirer de bon. Des personnes qui t'éloignent de la cible de ta vie. Les personnes qui t'éloignent, qui te sortent du chemin de ta destinée. Note bien ceci, toi qui me suis ce soir. Je vais te donner 4 catégories de personnes à éviter. Le flatteur,
Ne t'entoure pas de flatteurs. Il n'y a rien de bon qui sortira de la bouche de flatteurs. Ne t'entoure pas de jaloux. Quand déjà quelqu'un a la jalousie contre toi, tout ce qu'il va dire sera modifié, sera déformé. Parce qu'il fait ta perte. Ne t'entoure pas de gens sans position. Il peut être pour toi, comme il peut aussi être contre toi. Des gens qu'on peut facilement manipuler. Ne t'entoure pas des gens sans position. Je vais le dire autrement. Des gens qui peuvent te dire des choses en face de toi. Mais quand tu te déplaces, il dit autre chose. Il est sans position. Ne t'entoure pas des personnes qui parlent beaucoup et qui ne gardent pas les secrets. Ne t'entoure pas des gens qui ont un mauvais cœur. Voici les catégories de personnes que tu dois demander à Dieu. Seigneur, ne les place pas autour de moi. Sinon, ta vie va sombrer. Lorsque je parle de ces choses, dans le livre de 2 Samuel 13, partage la vidéo pendant que je suis en train de parler. Partage la vidéo. 2 Samuel 13. Robo shaka rabasoto karabazande. Ba robo soto karabasa. Dans 2 Samuel 13, à partir du premier verset, on nous parle d'Amnon, fils de David. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge. Et il lui paraissait difficile de la faire. Il lui paraissait difficile de la faire la moindre tentative auprès d'elle. Au verset 3e, Amnon avait un ami du nom de Jonadab. Notez bien le nom de cet homme. C'était un fils de Shiméa, le frère de David. Et un homme très rusé. Écoutez bien ce que la Bible dit. Un homme très rusé. Il lui demanda, pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. Amnon se coucha et fit le malade, et le roi vint le voir, et Amnon lui dit, que ma sœur Tamar vienne donc me faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me le serve elle-même. David fit dire à Tamar dans ses appartements, va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché, elle prit de la pâte et le pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Verset 15. Amnon éprouva de la haine. Non, verset d'abord 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et la viola. Ici, nous avons l'histoire du fils de David, Amnon, et qui avait des désirs sur sa sœur. Dans son cœur, il savait que c'était de l'inceste, qu'il courait, qu'il risquait. Mais il va avoir un mauvais conseiller. Ce mauvais conseiller, c'est son ami Jonadab. Jonadab viendra dire à Amnon, il va questionner Amnon.
Il va trouver Amnon déprimé, Amnon abattu, il va lui poser la question, pourquoi tu es abattu? Amnon va dire, c'est parce que j'ai envie d'aller avec ma soeur. Au lieu que Jonadab, en tant qu'un bon ami, lui dise, non, ça c'est de l'inceste. Ça va t'attirer malheur, ça va attirer de l'opprobre sur la famille, ça va attirer de la honte sur la famille. Mais écoutez Jonadab, il va dire à Amnon, quelle mise en scène Amnon devait faire, afin que David soit manipulé et que David demande à Tamar, et que Tamar, en venant servir à manger, qu'Amnon viole sa sœur. La personne qui va aider Amnon à faire ce mal, le mauvais conseiller, c'est qui? Jonadab, mais c'était Jonadab. La Bible dit même qu'il était rusé. On n'entoure pas des gens qui sont rusés. N'écoute pas des rusés, des personnes qui t'induisent en erreur. Des personnes qui te donnent le schéma. Alors que peut-être toi comment tu es tenté de t'égarer, mais la personne t'enfonce davantage dans le mal. La personne t'encourage dans le mal. Je prie ce soir que le Seigneur enlève sur ce chemin les gens de la race de Jonadab dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur enlève sur ton chemin des gens, des personnes dont leurs lèvres peuvent t'égarer. Leurs lèvres, leurs paroles sont comme des poisons. Leurs paroles vont te pousser. Si déjà tu es dans l'erreur, leurs paroles vont t'enfoncer davantage. Il y a des personnes qui peuvent t'enfoncer davantage. Mon frère, ma soeur, dans la destinée, si tu ne sais pas faire le choix de qui tu dois écouter, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Et dans les combats, quand tu es trop combattu, une des choses que je sais que le diable fait souvent, il va écarter toutes les bonnes personnes. Toutes les bonnes personnes qui, par leurs paroles, par leurs conseils, tu es protégé. Par leurs paroles, par leurs conseils, tu es maintenu dans les droits chemins. Il va te détacher de telle personne. Et ainsi, tu vas devenir vulnérable. Oh, que Dieu t'entoure de bonnes personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis que le Seigneur t'entoure de bonnes personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une des forces de David, le roi, c'est que David n'était pas un homme extraordinaire. Il avait ses points forts, il avait ses faiblesses. Mais dans tout domaine de la vie de David, il était toujours entouré de bonnes personnes. Il était entouré de vaillants héros, des hommes qui étaient capables de combattre. Il était entouré de prophètes. Il était entouré, à un moment donné, il était entre les mains de Samuel. Quand Samuel est mort, il y a eu Nathan, il y a eu Gad. Il y a eu des prophètes qui pouvaient les ramener dans les droits chemins. Il y a eu des prophètes qui pouvaient lui dire, David, tu as pris la forme d'autrui. Qui pouvaient les ramener dans les droits chemins. David était entouré de gens comme Achitophel, des gens qui, des bons conseillers. La Bible dit d'Achitophel, lorsque ce qu'Achitophel disait, c'était égal à un ainsi dit l'Éternel. Cet homme-là, ses conseils, c'était comme si tu écoutais un prophète. La force de David, c'est qu'il savait s'entourer de personnes intelligentes, des personnes qui pouvaient l'aider en temps de guerre, des personnes qui pouvaient l'aider lorsqu'il s'est garé, des personnes qui pouvaient l'aider dans toute situation dans laquelle il était. Que Dieu t'entoure de bonnes personnes dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La prière ce soir, mon frère, ma soeur, et qu'elle est dans cette période de confinement, demande à Dieu de t'entourer de bonnes personnes. Demande à Dieu de disposer aussi ton cœur, de t'accorder le discernement, afin que tu saches qui écouter, et surtout dans le moment crucial de la destinée. Surtout dans les moments cruciaux, dans les situations difficiles, comme c'était le cas d'Amnon. Alors que son cœur déjà le poussait à l'erreur, il va écouter un fils du diable. Il va écouter quelqu'un qui va l'enfoncer dans le mal. Que Dieu est loin de toi des personnes qui peuvent t'enfoncer dans le mal. Quelqu'un quand déjà toi tu es blessé, qui vient encore empirer la haine dans ton cœur, qui vient encore te séparer de ta femme, qui vient te séparer de ton pasteur, qui vient te séparer de ton mari. Quelqu'un des gens de personnes qui n'éteignent pas le feu quand ils trouvent le feu quelque part, mais qui viennent avec le pétrole, qui viennent avec l'essence, pour aggraver encore la flamme. Ne t'entoure pas des gens de personnes, qui empirent la flamme quand il y a déjà le feu quelque part. Quand il y a déjà le feu dans vos couples.
Quand il y a déjà des problèmes dans ta maison, au lieu qu'ils viennent pour éteindre le feu, la personne vient pour empirer la situation. Oh, je prie ce soir que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Amen. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Avoir de bonnes dispositions d'écoute est une chose. Mais savoir qui écouter en est une autre. Ne te limite pas aussi à avoir que de bonnes dispositions, mon frère. Oui, c'est bien de savoir qu'il faut écouter. Mais prie beaucoup. Afin que les personnes que tu vas écouter soient des personnes dignes de foi. Soient des personnes qui vont t'aider. Comme c'était le cas de Ruth. La destinée de Ruth a changé, la Moabite. Parce qu'elle savait d'abord à qui s'attacher. Elle va s'attacher à Naomi. C'est grâce au conseil de Naomi que Ruth va entrer dans le mariage avec Boaz. Quand tu sais qui tu dois écouter, quand Dieu te place auprès de bonnes personnes qui peuvent t'aider, leurs paroles vont te donner des clés qui vont ouvrir, qui vont faciliter l'accès dans ta vie à certains niveaux de ta destinée. La force d'Esther s'est cachée dans le conseil de Mardoché. C'est grâce au coaching de Mardoché qu'Esther sera sélectionnée comme reine. Et c'est grâce aussi à Mardoché qu'Esther va jouer un grand rôle pour la délivrance de tous les Hébreux dans le royaume où ils étaient. Parce qu'elle avait un coach, elle avait un mentor, et elle écoutait la bonne personne. Quand tu écoutes la bonne personne, tu vas changer de niveau. Quand tu écoutes la bonne personne, tu vas aller de l'avant. Amen. Quand tu écoutes la bonne personne, tu vas atteindre certains niveaux, certains seuils, sans transpirer. Parce que Dieu a caché certains mystères de la vie dans les langues, dans la bouche de certaines personnes. Ce que Dieu a déjà révélé, Dieu ne va plus te le révéler. Il a déjà donné ça aux hommes. Quitte à toi de t'entourer de personnes qui ont reçu la révélation, qui peuvent te la communiquer, afin que ta vie change. Amen. Oh, que Dieu t'entoure de bonnes personnes, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que Dieu t'entoure de bonnes personnes. À partir de maintenant, que Dieu enlève autour de toi des jaloux. Que Dieu enlève autour de toi des flatteurs. Que Dieu enlève autour de toi des personnes qui ont des mauvais cœurs. Que Dieu enlève autour de toi des manipulateurs. Que Dieu enlève autour de toi des sorciers. Amen. Que Dieu enlève autour de toi des gens de la race de Jonadab. Des gens qui vont t'enfoncer dans le mal. Que Dieu enlève autour de toi cette catégorie de personnes qui t'éloignent du chemin de ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour toi, je déclare que Dieu te donne un cœur disposé à écouter. Que le Seigneur enlève l'orgueil dans toi. Que le Seigneur enlève toutes sortes d'orgueil, toutes sortes d'aveuglements spirituels. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui a sauvé son mari. Elle s'appelle Abigail. Son mari a commis une erreur, alors que David avait aidé ses serviteurs. Son mari a refusé d'aider David quand David était dans les besoins. Mais Abigail a sauvé son mari Nabal, qui était un homme méchant, alors que David avait déjà préparé son épée. Après une réponse méchante de la part de Nabal, David a préparé ses soldats pour aller tuer cet homme. Heureusement, la femme était une femme de sagesse. Cette femme va apaiser la colère de David. Et quand Nabal va mourir, David va comprendre, non, une telle femme, il ne faut pas la laisser. David va récupérer même la femme, Abigail. Parce que c'était une bonne femme. Que des hommes aujourd'hui qui souffrent, Dieu a placé une femme auprès de toi. Tu vas chercher des conseils ailleurs, mais Dieu a placé une femme que tu dois écouter. Dieu a placé un homme que tu dois écouter auprès de toi. Et si tu es dans l'orgueil, tu vas aller chercher un conseil ailleurs, alors que le meilleur conseiller, vous partagez le même lit ensemble. Oh, que Dieu étende la main sur quelqu'un ce soir. Que Dieu étende la main sur quelqu'un ce soir. Amen. Que Dieu enlève l'aveuglement dans la vie de plusieurs personnes. Il y a certaines personnes, le diable, le monde des ténèbres les aveugle tellement, en fait qu'ils ne se rendent pas compte.
mis autour d'eux, de la qualité de la femme que Dieu a mis auprès de toi, de la qualité de l'homme que Dieu a mis auprès de toi. Et même les enfants, des fois, les enfants peuvent sauver la vie aux parents. Même qu'il y ait des parents qui n'écoutent même pas les enfants. Et qu'il y ait des enfants qui d'ailleurs sont obligés, d'après la loi, d'après la Bible, à écouter les conseils des parents. Que des enfants qui ont des bons parents. Des parents qui ont aidé plusieurs personnes à monter. Mais qui, leurs propres enfants, refusent d'écouter leurs conseils. Oh, ce soir, que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur puisse te désenvoûter. Amen. Que le Seigneur puisse disposer ton cœur à écouter les conseils, à écouter les bonnes personnes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que des vies, vous allez voir, examine bien toi qui me suis ce soir. Tu vas voir à chaque fois que tu as sombré, à chaque fois que tu as pris de mauvaises décisions, Dieu sait toujours arranger que quelqu'un te dise le contraire de ce que tu avais décidé. Mais c'est parce que tu t'es entêté. C'est parce que je me suis entêté. En voulant faire ce que je voulais. Et des fois même quand ça tourne mal, au lieu que nous puissions avoir l'humilité de retourner vers sa femme, vers son mari, dire chérie, tu sais, dans cette affaire-là, tu avais raison. Non! On est même de tirer la leçon de cette erreur. Non, on ne tire pas la leçon. On s'encourage dans le mal. On se console dans le mal. C'est ainsi que beaucoup de gens ont des retards dans la destinée. Oh, ce programme vient vers toi, mon frère, ma soeur. Ce programme, cet enseignement, c'est pour t'éclairer. Parce que Dieu veut ta réussite. Dieu veut que tu réussisses. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Même si tu vois Dieu chaque jour, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Moïse parlait avec Dieu. Moïse, Dieu lui-même, a dit dans le livre de Nombre 12, il n'y a pas quelqu'un à qui je parle comme à Moïse, mais il y a des choses que Moïse a appris des autres. Il y a des choses que Jéthro lui a appris, que Dieu ne lui a pas appris. Parce que Moïse avait l'humilité. L'écoute est une preuve de la maturité spirituelle. L'écoute est une preuve de l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble, qui se croit déjà arrivé, c'est quelqu'un qui court vers sa perte. Tu cours vers ta perte. Quelqu'un qui se croit déjà arrivé, on ne peut rien me dire, parce que j'ai tel diplôme, on ne peut rien me dire. Qu'est-ce que ces pasteurs-là peuvent m'enseigner? Moi j'ai la maîtrise. Mon frère, tu as la maîtrise en droit, tu as la maîtrise dans tel domaine. Il y a des choses spirituelles qui t'échappent. Il y a des choses sur l'éternité qui t'échappent. Et tu dois écouter. Ce n'est pas ton argent qui fait de toi l'homme invincible. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et pour lesquelles tu dois avoir l'humilité d'écouter les hommes comme moi ce soir. Tu dois avoir l'humilité d'écouter. D'écouter. Par la prédication, ceux qui écoutent, plusieurs vies sont sauvées. Mais combien le diable est en train d'endurcir le cœur de plusieurs. Il leur montre que le mauvais côté de ceux qui parlent, de la part du Seigneur. Il leur montre que tous les prédicateurs sont des aventuriers, des comédiens, ils sont là pour des gains. De ce monde, ils sont là pour l'argent, ils sont là pour l'argent. Mais combien sont sauvés par la prédication? Combien sont sauvés par les enseignements? Mon frère, tu ne connais pas tout. Il y a des choses que tu dois avoir l'humilité d'écouter les autres si tu veux aller de l'avant. Oh, que Dieu change ton cœur ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur change ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je demande encore que le Seigneur te donne un cœur qui est disposé à écouter. Amen. Que le Seigneur te donne un esprit, oui, un esprit qui a le discernement, afin que tu distingues aussi qui tu dois écouter. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur enlève autour de toi les mauvaises personnes, les mauvaises langues, les mauvaises bouches qui peuvent t'égarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur les enlève au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur les enlève autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur attire de bonnes personnes autour de toi. Que le Seigneur mette des Jéthro autour de toi. Que le Seigneur mette des Naomi autour de toi. Que le Seigneur mette des Mardoché autour de toi. Que le Seigneur mette des bonnes personnes comme l'apôtre Paul. Que Dieu mette des hommes et des femmes qui peuvent voir ce que toi tu ne vois pas.
qui connaissent ce que toi tu ne connais pas, afin de t'aider, afin de te faciliter dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur attire, que la bénédiction de Dieu attire les bonnes personnes autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. Oh mon frère et ma soeur, une personne bénie, c'est une personne qui sait écouter. Et c'est une personne qui sait s'entourer de personnes qui sont bénies. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole ce soir. Elle est la vie. Et la vie. Elle est la lumière qui m'éclaire. Et la lumière qui m'éclaire. Ta parole. Ta parole. Me change. Me change. Elle me transforme. Elle me transforme. Ta parole. Ta parole. Me façonne. Me façonne. Ta parole me rend meilleur. Ta parole me rend meilleur. Ce soir j'ai découvert. Ce soir j'ai découvert. Le secret de l'écoute. Le secret de l'écoute. L'impact de l'écoute. L'impact de l'écoute. Je te prie Seigneur. Je te prie Seigneur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À écouter les conseils. À écouter les conseils. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. À l'écoute. À l'écoute. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. À l'écoute. À l'écoute. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Afin que je sache qui écouter. Afin que je sache qui écouter. Dans le nom de Jésus. 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 Enlève autour de moi. Enlève autour de moi. Les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes. Des flatteurs. Des flatteurs. Des jaloux. Des jaloux. Des gens qui viendront pour me manipuler. Des gens qui viendront pour me manipuler. Des gens de mauvais cœur. Des gens de mauvais cœur. Qui veulent ma perte. Qui veulent ma perte. Mais qui sont autour de moi. Mais qui sont autour de pour moi. m'induire en erreur. Pour m'induire en erreur. Des gens qui ne m'aiment pas. Des gens qui ne m'aiment pas. Mais qui restent autour de moi. Mais qui restent autour de moi. Des gens qui me détestent. Des gens qui me détestent. Mais qui se font passer pour des amis. Mais qui se font passer pour des amis. Éloigne de moi, Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur. Des Judas. Des Judas. Éloigne de moi, Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur. Des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Mais attire autour de moi. Mais attire autour de moi. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. De la race de Jéthro. De la race de Jéthro. Des Naomi. Des Naomi. Des Mardoché. Des Mardoché. De l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qui ont les ainsi dit l'Éternel. Qui ont les ainsi dit l'Éternel. Qui ont des révélations. Qui ont des révélations. Qui connaissent ce que moi j'ignore. Qui connaissent ce que moi Qui j'ignore. maintiennent dans leur bouche. Qui maintiennent dans leur bouche. Des clés. Des clés. Importantes pour ma destinée. Importantes pour ma destinée. Des clés. Des clés. Importantes pour ma destinée. Importantes pour ma destinée. Entoure-moi de bonnes personnes. Entoure-moi de bonnes Entoure-moi de personnes. bonnes personnes. Entoure-moi de bonnes Jésus, personnes. entoure-moi de bonnes Jésus, personnes. entoure-moi de bonnes Dans le nom de personnes. Jésus. Dans le nom de 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 Dans le nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entoure-moi de bonnes personnes. Entoure-moi de bonnes personnes. Que je sache, Seigneur, Que je sache, Seigneur, à qui prêter mon à qui attention. prêter mon attention. Que je sache, Seigneur, Que je sache, Seigneur, à qui tourner le dos. à qui tourner le dos. Que je sache, Seigneur, Que je sache, Seigneur, à qui écouter. à qui écouter. S'il te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, entoure-moi de bonnes entoure-moi personnes. des bonnes personnes. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Que Jésus. tout plan de ténèbres Que tout plan de ténèbres qui attire autour de moi qui attire autour de des moi envoyés du diable des envoyés du diable afin de m'égarer, afin de m'égarer, afin de me retarder, afin de me retarder, de me sortir de me sortir du droit chemin, du droit chemin, afin de me pousser afin de me pousser à la rébellion, à la rébellion, à l'égard des personnes à l'égard de qui sont personnes importantes pour moi. qui sont importantes Dans pour le moi. nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je les chasse dans le nom je de les Jésus. chasse au nom de Je Jésus. chasse le fils du diable, Je chasse les fils du diable, de la race de Jonadab, de la race de Jonadab, les rusés, des rusés, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Que mon entourage change. Que mon entourage change. Dans le nom de Jésus. 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 Donne-moi la maturité, Seigneur. Donne-moi la maturité, Seigneur. Et la sagesse. Et la De sagesse. savoir qui écouter. De savoir qui écouter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis dans le Seigneur ce message. Ce thème, c'est un des thèmes pour lesquels le Seigneur m'a déjà mis à cœur d'écrire tout un livre sur ça. Je vous assure que si tu comprends, si tu saisis ce message, si tu comprends ce que Dieu vient de dire par ma bouche ce soir, ta vie ne restera pas la même. Si tu comprends combien nos vies sont influencées par ceux qui sont autour de nous, et si tu comprends ce mystère, tu vas aller loin avec Dieu.
J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades avant de finir maintenant. Tous ceux qui sont malades, j'aimerais vous inviter seulement à imposer la main là où vous avez mal. Tu as un dossier quelque part. Tu as besoin que le Seigneur intervienne pendant cette période de confinement. Prends n'importe quel papier et utilise cela comme point de contact et tiens-les dans ta main droite. J'aimerais déclarer la parole de Dieu sur toi avant de finir ce soir. Avant de nous séparer ce soir. J'aimerais que la puissance de Dieu entre dans ta maison. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur puisse déverrouiller tout ce qui était verrouillé dans ta vie. Amen. Tu peux faire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai la guérison. j'ai la guérison. J'ai la délivrance. J'ai la délivrance. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. J'autorise maintenant. J'autorise maintenant. À ton esprit. À ton esprit. D'agir dans mon corps. D'agir dans mon corps. Car le même esprit. Car le même esprit. Qui a ramené Jésus d'entre les morts. Qui a ramené Jésus d'entre les morts. Qui l'a ramené à la vie. Qui l'a ramené à la vie. Ce même esprit vit en moi. Ce même esprit vit en moi. Par ton esprit. Par ton esprit. Que la guérison commence à germer dans mon corps. Que la guérison commence à germer dans mon corps. De la plante de mes pieds jusqu'à la tête. De la plante de mes pieds jusqu'à ma tête. Que la guérison prenne place maintenant. Que la guérison prenne place maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la délivrance prenne place que maintenant. Que la délivrance prenne place maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'envoûtement me libère. Que l'envoûtement me libère. Que la malédiction me libère. Que la malédiction me libère. Que les attaques nocturnes me libèrent. Que les attaques nocturnes me libèrent. Que les maris de nuit me libèrent. Que les maris de nuit me libèrent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Étends ta main sur moi, Seigneur. Étends ta main sur moi, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Sur ce dossier. Sur ce dossier. Étends ta main. Étends ta main. Sur ce dossier d'affaires. Sur ce dossier d'affaires. Étends ta main. Étends ta main. Sur ce dossier à l'immigration. Sur ce dossier à l'immigration. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Sur ce dossier de commerce. Sur ce dossier de commerce. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sur ce dossier. Sur ce dossier. Au tribunal. Au tribunal. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Que les choses tournent en ma faveur. Que les choses tournent en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. La victoire dans les La combats. victoire dans les combats. Face à la sorcellerie. Face à la sorcellerie. Face au vaudou. Face au vaudou. Face à la magie. Face à la magie. À l'occultisme. À l'occultisme. Je confesse la victoire. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Dans ma famille, je confesse la Dans victoire. ma famille, je confesse la victoire. Dans ma vie, je confesse la victoire. Dans ma vie, je confesse la Dans victoire. ma santé, la victoire. Dans ma santé, la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Face au plan de ténèbres. Face au plan de ténèbres. Face aux réclamations. Face aux réclamations. Face au plan de la sorcellerie. Face au plan de la sorcellerie. Moi, je confesse la victoire. Moi, je confesse la victoire. La victoire. La victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Par Jésus. le sang de Jésus. Par le sang de Dans Jésus. mon mariage. Dans mon mariage. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Face à tout esprit. Face à tout esprit. De divorce. De divorce. Face à tout esprit. Face à tout esprit. De séparation. De séparation. Face à tout esprit. Face à tout Qui esprit. détruit les mariages. Qui détruit les Qui détruit les mariages. fiançailles. Qui détruit les Qui détruit les fiançailles. relations. Qui détruit les relations. Ce soir. Ce soir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Je confesse la victoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Pour la destinée de ma Pour vie. la destinée de ma Je vie. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Face aux esprits de célibat. Face aux esprits de Je célibat. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Face aux esprits de mort. Face aux esprits de Je mort. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Face à la stérilité. Face à la stérilité. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. La victoire. La victoire. La La victoire. victoire. La victoire. Par le sang de Jésus. 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 Face aux géants. Face aux géants. Des ténèbres. Des ténèbres. De ma famille. De ma famille. De ma belle famille. De ma belle famille. Je confesse la Je victoire. confesse la Je victoire. confesse la victoire. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Au nom de Jésus. 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 Dans les combats de mes enfants. Dans les combats de mes Dans les enfants. combats de ma fille. Dans les combats de ma Dans fille. les combats de mon garçon. Dans les combats de mon garçon. Problème de langage. Problème de langage. De croissance.
décroissance, maladie, trouble comportemental, autisme. Je confesse la victoire. La victoire. Par le sang de Jésus. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Au nom de Jésus. 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 Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Avant mon temps. Avant mon temps. Toute confrérie de la sorcellerie. Toute confrérie de la sorcellerie. Qui planifie ma perte. Qui planifie ma perte. Qui a commencé à me combattre. Qui a commencé à me combattre. Depuis le ventre de ma mère. Depuis le ventre de ma mère. Je confesse la victoire sur vous. 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 Je n'échouerai pas dans ma vie. Je n'échouerai pas dans ma vie. Le meilleur de ma vie. Le meilleur de ma vie. Est à venir. Est à venir. Le meilleur de ma vie. Le meilleur de ma vie. Est à venir. Est à venir. Malgré les coups. Malgré les coups. Malgré les attaques. Malgré les attaques. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir. Voilà pourquoi ce soir. Que le monde soir. des esprits m'entende. Que le monde des esprits Que m'entende. le monde des esprits m'entende. Que mes ennemis m'écoutent. Que mes ennemis m'écoutent. Je confesse. Je confesse. Je confesse. Je confesse. Face à l'homme fort. Face à l'homme fort. De la lignée de mon père. De la lignée de mon Ou père. de ma mère. Ou de ma mère. Face aux esprits. Face aux esprits. Qui contrôlent les hommes. Qui contrôlent les hommes. Dans ma famille. Dans ma famille. Face aux esprits. Face aux esprits. Qui contrôlent les femmes. Qui contrôlent les femmes. Dans ma famille. Dans ma famille. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je me libère de vous. Je me libère de vous. J'échappe de votre contrôle. 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 Et je confesse. Et je confesse. La victoire de La victoire de Golgotha. La victoire de la croix. La victoire de la croix. Dans ma vie. Dans ma vie. La victoire de Golgotha. La victoire de Golgotha. Dans ma santé. Dans ma santé. La victoire de Golgotha. La victoire de Golgotha. Dans ma maternité. Dans ma maternité. La victoire. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'atmosphère. L'atmosphère. De ma vie change. De ma vie change. L'atmosphère. L'atmosphère. De ma famille change. De ma famille change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère Au change. nom de Jésus. Au 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 nom de La Jésus. tristesse. La tristesse. Libère ma vie. Libère ma vie. La mort. La mort. Libère ma vie. Libère ma vie. Le célibat. Le célibat. Libère ma vie. Libère ma vie. La malédiction. La malédiction. Libère ma vie. Libère ma vie. Le rejet. Le rejet. Me libère. Me libère. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Je confesse la Je victoire. confesse la victoire. Ce soir, c'est la victoire. Ce soir, c'est la victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Parce qu'il a vaincu. Parce qu'il a vaincu. Parce que Jésus a vaincu. Parce que Jésus a vaincu. Je vaincrai. Je vaincrai. Je confesse. Je confesse. La victoire. La victoire. Même sur les ennemis. Même sur les ennemis. Qui sont plus forts que moi. Qui sont plus forts que Je moi. confesse la victoire. Je confesse la victoire. Même sur les ennemis. Même sur les Que ennemis. j'ignore. Que j'ignore. Que je ne connais pas. Que je ne connais Qui pas. me combattent. Qui me combattent. De près ou de loin. De près ou de loin. Je proclame. Je proclame. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de La Jésus. victoire dans mon couple. La victoire dans mon couple. La victoire dans ma La vie. victoire dans ma vie. La victoire dans mes études. La victoire dans mes mon études. travail. Dans mon travail. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je proclame. Je proclame. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Au nom de Jésus. 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 Au nom de La Jésus. victoire. La victoire. Wow, ça robo ça. Shimeka rabaso. Beka rabazande. L'atmosphère de ma vie change. L'atmosphère de ma vie change. L'atmosphère de ma famille change. L'atmosphère de ma famille change. Je chasse. Je chasse Toute atmosphère. toute atmosphère De la mort. de la mort, De la peur. de la peur, Des querelles. des querelles, Des chicanes. des chicanes. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère La change. maladie libère. La maladie libère. La malédiction libère. La malédiction libère. La peur libère. La peur libère. Je confesse. Je confesse. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. La victoire de Golgotha. La victoire de Golgotha. Dans ma vie. Dans ma vie. La victoire de Golgotha. La victoire de Golgotha. Dans ma santé. Dans ma santé. La victoire. 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 Au nom de Jésus. 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 My God, my God. Ben robo sakarabaso. Confesse avec moi, mon frère, avant de partir, avant de finir ici. Confesse la victoire.
Dis, je confesse. Je confesse. Par la puissance. Par la puissance. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Que mes pieds sont guéris. Que mes pieds sont guéris. Que mes bras sont guéris. Que mes bras sont guéris. Que mon dos est guéri. Que mon dos est guéri. La victoire. La victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse. Je confesse. La victoire. La victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon dos est guéri. Mon dos est guéri. Mes poumons malades sont guéris. Mes poumons malades sont guéris. Toute infection dans mes poumons. Toute infection dans mes poumons. Libère mes poumons maintenant. Libère mes poumons maintenant. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Je confesse. Je confesse la victoire. La victoire. Face à la sorcellerie. Face à la sorcellerie. De ma famille. De ma famille. De ma belle famille. De ma belle famille. Ou d'ailleurs. Ou d'ailleurs. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma vie. Qui réclame mes affaires. Qui réclame mes affaires. Mon mariage. Mon mariage. Mes enfants. Les enfants. Ma femme. Ma femme. Mon mari. Mon mari. Je triomphe de vous. Je triomphe de vous. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je triomphe. 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 Par ma foi. Par ma foi. À la puissance. Et la puissance. À la puissance. En la puissance. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God. Robo Saka Rabasso. Bien, le Seigneur, soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis partout où vous me suivez. Soyez bénis, bénis, bénis ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche. Si demain nous allons faire un temps de prière, vous serez avertis. Mais c'est plus sûr pour le dimanche. Nous allons avoir 2 services. 2 puissants services. Pour le compte de notre église de Armée des Rachetés. Et ensuite pour le compte de notre église Centre Montagne Sainte. Et je vous invite, vous qui me suivez de loin, qui ne connaissez pas, qu'il y a possibilité d'écouter plusieurs enseignements, plusieurs prières que je fais déjà, qui sont déjà enregistrées dans les comptes YouTube. Allez-y, tapez Centre Montagne Sainte. Cliquez sur abonnez-vous, ensuite sur la cloche. Et suivez les enseignements qui sont là. Restez dans la prière, dans l'édification de la parole. Le message que j'ai donné ce soir, il y a déjà d'autres séries dans le même thème que vous pouvez suivre, que vous pouvez écouter, pardon, que vous pouvez suivre dans les comptes de notre chaîne YouTube. Centre Montagne Sainte. Centre Montagne Sainte, cliquez sur abonnez-vous et commencez à écouter. Et sur la cloche, si vous cliquez, dès que nous commencerons, à chaque fois que nous ferons le live, vous serez avertis. Il y a une forte onction qui est entrée dans vos maisons. Il y en a qui vont continuer à prier. Parce que le Seigneur a dégagé une forte onction. Le Seigneur l'a fait même sur moi. Je sens ce manteau. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous ceux qui veulent continuer à soutenir les centres Montagne Sainte, vous pouvez le faire. Les moyens pour le faire vous sont indiqués sur vos écrans, afin que nous puissions continuer à faire ce puissant travail, à garder la salle que nous avons, et que le Seigneur vous bénisse, car il bénit celui qui donne avec joie. Donc, l'onction de Dieu est sur vous, mes frères et sœurs. La puissance de Dieu est sur vous. Le Seigneur va continuer à agir dans vos vies. Mais soutenons l'œuvre du Seigneur. Soutenons l'œuvre du Seigneur. Sachez que, bien aimé dans le Seigneur, celui qui soutient l'œuvre du Seigneur pose un acte de reconnaissance. Parce que tout ce que nous avons reçu cela de la part de notre Dieu. Et lorsque nous sommes reconnaissants de la force que Dieu nous donne d'aller travailler malgré cette période de pandémie, de gagner le Fils que notre pain, Dieu doit avoir sa part dans tout ce que j'ai, afin que ce nom soit béni. Et le dimanche, nous allons encore avoir un puissant service de Sainte Seine et d'huile d'onction. Et nous allons le faire surtout parce que beaucoup de gens m'appellent de l'Europe et ici même en Amérique qui sont contaminés par ce virus. D'autres, on leur a dit, il n'y a pas de médicaments, restez à la maison. Nous allons faire un puissant service d'onction d'huile et de la Sainte Seine ce dimanche. Donc préparez le jus de raisin. Déjà, je vous avertis, si vous pouvez vous en procurer. Si vous ne pouvez pas, vous allez prendre le jus que vous avez avec le pain. Nous allons faire la Sainte Seine le dimanche et le Seigneur vous bénira. Et que cette onction que Dieu a libérée dans vos vies, continuez à maximiser dans la prière. Le Seigneur a délivré plusieurs, alors que nous étions en train de déclarer. Le Seigneur a guéri plusieurs. Constatez votre guérison. S'il y avait des mouvements que tu n'arrives pas à faire avant cette séance, commence à bouger. Commence à bouger. Crois à la puissance du Saint-Esprit. Crois à la puissance du sang de Jésus.
Et la guérison va devenir effective dans ton corps, dans les noms puissants de Jésus. Donc soyez tous bénis. Je salue tous mes fils et filles du centre Montagne Sainte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous mes fils et mes filles de l'église armée de racheter. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui se reconnaissent en moi, comme leur pasteur, leur conducteur, même de loin, même ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont partout en Europe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu demeure dans vos vies. Rendez-vous et prie pour le dimanche. Continuons aussi à prier pour moi, afin que nous continuions, afin que je continue à être un canal de bénédiction pour vous. Vos prières me feront beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps.